Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant tous ensemble pour accueillir ce nouveau message de Jésus à Léandre Lachance. Nous le savons, quand Jésus s'adresse à Léandre, il s'adresse à chacun de nous. Donc, accueillons ce message et plongeons-nous sans plus tarder eh bien, dans la divine volonté pour que nous puissions l'accueillir avec le cœur même de Jésus, avec sa compréhension, avec son amour. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Dans cet acte primordial, cet acte continuel, je m'y plonge, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fonds en toi, je m'identifie à toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te demande, Jésus, je te supplie, eh bien, de prendre les rênes de ma vie, de prendre les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi, Seigneur, et je te prie particulièrement pour cet instant de venir accueillir eh bien, ce nouveau message dans mon cœur. Que ce soit toi qui l'accueilles, Seigneur, et que tu l'imprimes en lettres d'or dans mon cœur. Que rien ne se perde, Seigneur. Que nos vies puissent te glorifier, Seigneur, sois loué, béni et glorifié. Je te demande, Jésus, maintenant, de parler à travers ma bouche et d'envoyer sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le message que nous allons méditer est celui du 8 novembre et nous sommes dans le volume 1, l'année 1996. Après une soirée difficile à Waterloo, je demande à Dieu ce qu'il veut m'enseigner par cette soirée ardue. Donc déjà, nous pouvons toujours observer comment Léandre, quel est son comportement. Il vit quelque chose de difficile, directement, il se tourne vers Jésus. Et il lui demande un enseignement. Qu'est-ce qu'il doit tirer de cette soirée difficile? Il va vers Jésus. C'est vraiment cet élan du cœur que nous devons demander. Mon enfant bien-aimé, remets-moi ton fardeau, tes préoccupations, afin que tu puisses être tout à moi. Jésus lui répond, mon enfant, donne-moi tes soucis. Donne-moi ce qui occupe ton esprit. Si tu remplis ton esprit de préoccupations, de doutes, de soucis, etc., il n'y aura plus de place pour moi. Parce que ton cœur va être également rempli de toutes ces choses de la terre. Et moi, j'ai besoin d'un espace dans ton cœur pour m'établir, pour que ma divine volonté puisse agir et opérer librement à partir de toi. J'ai besoin de cet espace pour pouvoir te donner plus. Sans cet espace, je ne peux rien te donner. Si ton cœur et tes pensées sont remplis des choses du monde, remplis de soucis, eh bien, voilà, je ne vais pas pouvoir opérer librement. Alors viens près de moi et apporte-moi ce qui ne va pas. Apporte-moi ce qui occupe tes pensées. Donne-moi ce fardeau. Donne-moi tes préoccupations, afin que tu puisses être tout à moi. On vient tout apporter à Jésus, et Jésus va venir tout sanctifier. C'est comme s'il venait tout consumer par le feu de son amour. Et cela me fait penser à une heure de la passion de Jésus, donc des 24 heures de la passion de Luisa Piccarreta. Dans une des réflexions, Luisa explique combien il est important de venir apporter rapidement ce fardeau de nos préoccupations. Parce que si on ne les apporte pas tout de suite à Jésus, le démon va se servir vraiment... il va venir avec d'autres démons et on va être de plus en plus enchaîné en fait. On va être comme enchaîné par ses pensées et cela va prendre de plus en plus d'ampleur et il nous sera de plus en plus difficile de revenir à Jésus. Tandis que si on vient tout de suite, on a une pensée, un jugement, une préoccupation, un souci, directement on amène ça à Jésus et il vient prendre cela et il vient tout rendre lumière. Il vient directement nous libérer en fait. Donc n'attendons pas vraiment que cela prenne trop d'ampleur. Venons directement à Jésus. Afin vraiment d'être totalement libérés des choses du monde pour l'accueillir pleinement en nous.
Voilà, voici la réponse de Léandre. Je te remets tout, je m'abandonne totalement à toi. Et cela rejoint à nouveau bien, cette neuvaine dont nous avons parlé hier, cette neuvaine de Don de Lindo. Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Je te fais confiance, Jésus. Tu veux le meilleur pour moi, tu m'aimes, tu sais combien de cheveux il y a sur ma tête, tu as un plan pour moi, un plan d'amour, un plan de sainteté, tu veux que je devienne sainte, tu veux que chaque homme devienne saint. Eh bien, je t'abandonne ces préoccupations, Seigneur. C'est toi qui vas t'en occuper. Et vraiment, tu autoriseras dans ma vie, eh bien, je sais que c'est toi qui autorises tout dans ma vie pour ma sanctification, mais je t'abandonne tout. Et dans cet acte d'abandon, eh bien, je te laisse travailler mon cœur. Va te reposer maintenant, tu n'as plus aucun souci, je t'aime. Donc Jésus dit, voilà, viens tout me déposer et tu peux te reposer. C'est moi qui vais m'occuper de tout. Sois comme ce nouveau-né entre mes bras, sois dans cette totale confiance. Tu viens me déposer et moi je vais venir, voilà, me servir de tout pour ta sanctification. Chemin faisant, vers la messe de 8 heures, je comprends que l'agressivité ressentie la veille à Waterloo passe par les hommes, mais provient des mauvais esprits, d'après saint Paul. Au cours de la Sainte Messe, je comprends comme jamais l'importance des enseignements de Maman Marie, à savoir qu'il faut entrer dans notre chambre intérieure pour y retrouver la paix, la joie et l'amour. Voilà, donc pendant la messe, il reçoit vraiment l'inspiration. Le Seigneur vient vraiment illuminer son esprit et il comprend que l'agressivité provient des forces obscures et qu'il faut absolument ce retour dans sa chambre intérieure dont Jésus nous parlait hier, ce retour dans sa chambre intérieure pour être seul avec Jésus, pour vraiment se laisser envelopper par sa lumière, parce que sa lumière va venir nous purifier. Et si on est dans cette chambre avec Jésus, eh bien les démons n'ont plus d'emprise sur nous. Tant qu'on est fixé sur Jésus, nos yeux fixés sur Jésus, qu'on est avec Jésus, eh bien rien ne peut nous arriver. Oui, les démons vont peut-être essayer un petit peu de perturber notre paix, essayer de nous faire chuter, essayer de nous faire quitter la divine volonté. Mais rien ne pourra nous arriver. Regardez Pierre, quand Jésus lui a demandé de marcher sur l'eau, il a fixé Jésus, il a commencé à marcher sur l'eau, et puis il a commencé à regarder ses pieds, il a commencé à regarder les vagues, il a commencé à douter, il a commencé à se remplir de lui, en fait, de remplir son cœur, ses pensées, eh bien de considération, et il est tombé. Si on vient tout apporter dans les mains de Jésus, lui faire confiance, eh bien, nous pouvons être sûrs que le meilleur nous arrivera, parce que Jésus nous aime et veut le meilleur pour nous. Donc c'est l'enseignement de Maman Marie. Rentrer dans notre chambre intérieure pour y trouver la paix, la joie et l'amour. Parce que Jésus nous y attend. Il nous l'a dit hier, il nous le dit tout le temps dans les écrits du ciel. Voilà, venez, unissez-vous à moi. Je veux vivre dans votre cœur. Je me retrouve, ma divine volonté se trouve dans tous les cœurs. Sinon l'homme ne serait pas en vie, ne bougerait pas, n'aurait pas tous ces mouvements, ces battements de cœur, etc. Donc la divine volonté est en chacun des cœurs. Je suis la divine volonté, je suis dans tous les cœurs. Mais je suis asphyxiée, je suis écrasée par ce qui résulte du monde, de vos préoccupations, de vos soucis. Je suis comme sous un tas de décombres. Je ne peux pas agir si je suis sous ces décombres. Donc si vous revenez me voir, que vous m'abandonnez tout, vous me faites confiance, vous m'autorisez à prendre plus d'espace en vous. Vous venez vous unir à moi, moi je nettoie votre âme et je retire ces ronces, ces mauvaises herbes, eh bien pour que ma divine volonté puisse se déployer dans votre âme. Et ce, à travers tous vos mouvements, tous vos regards, toutes vos paroles, etc. Autrement, l'agressivité des gens blessés ou soumis à l'influence des esprits mauvais et des tribulations de toutes sortes risque de nous entraîner dans un tourbillon. Donc c'est exactement ce que Léandre a compris lors de cette messe. C'est que si on ne vient pas tout de suite apporter nos mauvaises pensées, voilà, peut-être voilà, on ressent un peu d'énervement, de l'agressivité envers certaines personnes, cela ne vient pas de Dieu. Il a compris que cela vraiment venait des forces obscures pour nous faire tomber, pour qu'on ne s'unisse pas à Jésus, qu'on soit vraiment dans la haine et un péché en entraîne un autre, etc. Si on ne vient pas apporter tout de suite cela dans les mains de Jésus, eh bien, nous risquons d'être entraînés vraiment dans un tourbillon. Dans un tourbillon. Vraiment, et cela va prendre de plus en plus d'ampleur et il nous sera plus difficile de revenir à Jésus. Alors voilà. Dès que nous avons quelque chose qui arrive dans nos pensées, un souci, quelque chose, directement, le conseil de Jésus aujourd'hui, venir lui apporter
et s'abandonner complètement, lui faire confiance. Jésus, j'ai confiance en toi, c'est à toi d'y penser. Tu es notre amour, tu veux le meilleur, tu es notre roi, notre bien, notre tout. Prends toute la place dans nos cœurs et ne nous laisse pas nous dissiper dans les choses du monde. Garde-nous tout à toi, Seigneur, enferme-nous dans ton cœur. Merci Jésus, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.